Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la différence entre deux concepts relatifs au domaine de l'enseignement, à savoir la pédagogie traditionnelle et la pédagogie moderne. البيداغوجية التقليدية والبيداغوجية الحديثة. La pédagogie traditionnelle et la pédagogie moderne. Tout d'abord, nous allons voir le premier concept qui est la pédagogie traditionnelle, qui veut dire la méthode traditionnelle dans l'enseignement, ou bien la méthode ancienne. Et la deuxième notion, la pédagogie nouvelle, qui veut dire une nouvelle méthode d'enseignement, une nouvelle méthode et stratégie d'enseignement. Alors, je vous invite vivement à visionner cette vidéo jusqu'à la fin et je vous assure que vous allez bien comprendre la différence entre ces deux conceptions. Donc, on commence. Voilà, j'ai préféré tracer un tableau pour vous faciliter la compréhension. Alors, commençons tout d'abord par la pédagogie traditionnelle, qui est une méthode classique et traditionnelle qui est basée sur la transmission de savoir. La transmission du savoir. Alors, dans la pédagogie traditionnelle, l'enseignant, il transmet le savoir. C'est lui qui est le détenteur de savoir. C'est lui qui possède le savoir, puis il le transmet à l'apprenant. Mais dans la pédagogie nouvelle, il est basé sur de nouvelles stratégies et méthodes pédagogiques pour enseigner. Alors, pour bien comprendre la différence entre ces deux conceptions, dans la pédagogie traditionnelle, on a les méthodes traditionnelles d'enseignement, comme par exemple les cours magistraux, les conférences par exemple, c'est-à-dire l'enseignant. Il possède le savoir, mais l'apprenant, il ne possède pas ce savoir. L'enseignant, il a un contenu à transmettre et il va le transmettre à l'apprenant. L'apprenant est comme une page blanche. Une page blanche. L'enseignant, il va lui transmettre un savoir. Voilà pour la pédagogie traditionnelle. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'enseignant, il ne va pas transmettre le savoir à l'apprenant. Il va juste faciliter la mission à l'apprenant. L'apprenant dans la pédagogie nouvelle, il n'est pas une page blanche. Au contraire, il a déjà des prérequis, il a déjà des préacquisitions. L'enseignant, il va l'aider juste à construire son savoir. C'est-à-dire, dans la pédagogie nouvelle, l'apprenant, il est considéré comme acteur de son apprentissage. C'est-à-dire, c'est lui qui construit son savoir. Mais dans la pédagogie traditionnelle, c'est l'enseignant qui transmet le savoir à l'apprenant. Vous allez comprendre par la suite. Alors, l'apprenant, dans la pédagogie traditionnelle, l'apprenant ne construit pas son savoir, il est passif. Il est passif. Passif, c'est-à-dire il ne réagit pas. L'apprenant est considéré comme un récipient vide à remplir. Dans la pédagogie traditionnelle, l'apprenant est considéré comme un vase vide à remplir, comme un seau à remplir. Mais dans la pédagogie nouvelle, c'est l'apprenant qui construit son savoir. C'est l'apprenant qui est acteur de son apprentissage. Mais dans la pédagogie traditionnelle, non. L'apprenant n'est pas acteur de son apprentissage. Il ne réagit même pas. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'apprenant est considéré comme acteur de son apprentissage. C'est l'apprenant qui construit son propre savoir. C'est l'apprenant qui est considéré comme un élément actif dans son apprentissage. C'est-à-dire, dans la pédagogie traditionnelle, on a dit que l'apprenant ne réagit pas. Il est dans une situation d'isolement. Il ne réagit pas, pas d'interaction. C'est l'enseignant qui lui transmet le savoir. Mais dans la pédagogie nouvelle, c'est l'apprenant qui construit son propre savoir. Alors,
Dans la troisième case, l'enseignant est considéré comme le détenteur de savoir. Alors que dans la pédagogie nouvelle, l'enseignant est considéré comme un facilitateur, un motivateur et un guide. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, il y a une nette absence des outils informatiques, technologiques, pardon, des outils technologiques. Il y a une absence des ressources ou bien du support technologique. Dans la pédagogie traditionnelle, l'enseignant utilise seulement le tableau pour construire la leçon. C'est-à-dire il y a une absence des outils technologiques. Mais dans la pédagogie nouvelle, il y a beaucoup des outils technologiques, que ce soit en classe ou bien hors classe. L'enseignant peut utiliser par exemple des espaces numériques d'apprentissage en ligne, des plateformes. Il peut même utiliser le projecteur d'images pour construire la leçon. Alors, dans la pédagogie traditionnelle, il y a une absence des outils technologiques. L'enseignant se sert seulement du tableau noir pour construire la leçon. Alors que dans la pédagogie nouvelle, il y a une énorme présence des outils technologiques, comme je vous ai dit. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, il y a une absence d'interaction en classe. L'interaction n'a pas de place. Il y a une absence d'interaction en classe. Mais dans la pédagogie nouvelle, il y a la présence de l'interaction en classe. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, la classe est vécue. J'ai oublié parce que la classe est féminin, donc j'ai oublié dans ce verbe-là, vécu, il se termine par la classe est vécue comme un présent. Dans la pédagogie traditionnelle, la classe est vécue comme une prison. Comment? Pas d'interaction de la part des élèves. Si l'élève est dans une situation d'isolement, pas d'interaction, pas de participation. Mais dans les pédagogies nouvelles, la classe est vécue comme un paradis parce que les élèves sont stimulés, ils sont motivés, il y a une participation active des élèves. L'enseignant encourage continuellement les élèves. C'est-à-dire, la classe est vécue comme un paradis, contrairement à la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, la classe est vécue comme une prison. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, il y a une absence de travail en groupe. Le travail en groupe n'a pas de place. Le travail en groupe n'a pas de place. Mais dans la pédagogie nouvelle, les élèves travaillent en groupe, aident les uns les autres. C'est-à-dire, il y a cette dimension sociale. Les élèves travaillent socialement entre collègues. Les uns aident les autres. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, dans la pédagogie traditionnelle, c'est une pédagogie ancienne. L'erreur n'est pas tolérée. L'erreur, celui qui commet l'erreur sera sanctionné et puni. À chaque fois que l'apprenant commet une erreur, l'enseignant le punit. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'erreur est tolérée. L'erreur est une source d'apprentissage. C'est grâce à l'erreur que l'on apprend. Il y a un faute ici que l'on n'apprend pas, apprenant, que l'on apprend. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Alors, voilà. Voilà. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, le statut de l'apprenant n'est jamais reconnu. C'est-à-dire l'enseignant dans la méthode traditionnelle, il ne prend pas en considération l'apprenant. Qu'il apprenne ou non, l'enseignant, son seul et unique objectif, c'est d'assurer le cours dans les bonnes conditions.
il ne prend pas en considération les besoins de l'apprenant. Il considère l'apprenant comme un vase vide ou bien un récipient vide à remplir, contrairement à la pédagogie nouvelle. Dans la pédagogie nouvelle, l'enseignant, il prend en considération les besoins, les attentes et les lacunes de l'apprenant. C'est-à-dire l'enseignant dans la pédagogie nouvelle, il prend en considération le niveau de l'apprenant, il prend en considération le niveau socio-culturel de l'apprenant, il prend en considération les prérequis de l'apprenant, l'enseignant prend en considération les attentes, les besoins, les lacunes, les prérequis, les préacquisitions, il prend en considération aussi les connaissances intérieures des apprenants, les émotions des apprenants, ses besoins, etc. Contrairement à la méthode traditionnelle qui ne prend pas en aucun cas l'apprenant. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, l'enseignant transmet le savoir sans tenir en compte l'apprenant. Dans la pédagogie traditionnelle يعني الأستاذ كيعتمد على تلقين وشحن أذهان المتعلمين بكثرة المعلومات، يعني بكثرة المعلومات المتوفرة في الكتاب المدرسي، عكس البيداغوجيات الحديثة. يعني المتعلم هو من يبني معرفته. الأستاذ لم يعد مالكا للمعرفة، بل أصبح مرشد وموجه ومسهل المعرفة للمتعلم. Alors, dans la pédagogie traditionnelle aussi, la seule chose que fait l'apprenant, c'est la mémorisation et la récitation. Alors que la compréhension n'a pas de place. C'est-à-dire, dans la pédagogie traditionnelle aussi, l'apprenant, l'enseignant, il se contente seulement de transmettre le savoir, alors que l'apprenant, il se contente seulement de mémoriser le contenu transmis par l'enseignant. Dans la méthode traditionnelle, la compréhension n'a pas de place. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'apprenant, il travaille sur les tâches concrètes pour construire son savoir et développer les compétences. Parce que dans la méthode traditionnelle, la construction du savoir et le développement des compétences n'a pas de place. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'apprenant, il construit son propre savoir à travers des tâches concrètes, tout en essayant de développer ses compétences. L'enseignant, il est considéré comme facilitateur, c'est-à-dire il facilite la tâche à l'apprenant. Dans la pédagogie traditionnelle, il est à signaler que il faut insister sur le fait que le côté relationnel est raté. Le côté relationnel entre l'enseignant et l'apprenant est raté. Alors que dans la méthode nouvelle, dans les pédagogies nouvelles, le côté relationnel trouve sa place dans les pédagogies nouvelles. Le côté relationnel est consolidé et renforcé. Dans la pédagogie traditionnelle, l'enseignant est dans une situation de monopole, tandis que l'apprenant est dans une situation d'isolement. Alors que dans la pédagogie nouvelle, la relation entre l'enseignant et l'apprenant est fondée sur la coopération, l'entraide, l'estime et la collaboration. Dans la pédagogie traditionnelle aussi, on a une absence de motivation dans le contexte scolaire, l'absence de motivation dans le processus enseignement-apprentissage. L'apprenant est dans une situation de passivité. Il est passif, il ne réagit pas. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de participation. Mais dans la pédagogie nouvelle, l'enseignant, il suscite toujours la motivation et le désir d'apprendre de l'apprenant. L'enseignant, il suscite toujours la motivation et le désir d'apprendre de l'apprenant. C'est-à-dire, l'enseignant, il stimule toujours l'apprenant. Il parle toujours à l'apprenant de ses besoins, de ses lacunes,
de ses prérequis. C'est-à-dire, dans la pédagogie moderne, ou bien de la pédagogie nouvelle, l'enseignant, il prend en considération l'apprenant. Dans la pédagogie traditionnelle, il y a l'absence des techniques d'animation. Les techniques d'animation, ils sont pas de place pour les techniques d'animation, alors que dans la pédagogie nouvelle, il y a une présence des techniques d'animation. Quand on dit les techniques d'animation, je vais en faire une vidéo par la suite. Les techniques d'animation sont par exemple les situations concrètes, les situations problèmes, des situations concrètes où l'apprenant mobilise ses connaissances, c'est-à-dire des situations concrètes, comme par exemple les projets de classe. Ce sont des situations concrètes où l'apprenant mobilise ses connaissances. Dans la méthode traditionnelle, il y a l'absence des techniques d'animation, mais dans la méthode nouvelle, il y a la présence des techniques d'animation. Alors, dans la pédagogie traditionnelle aussi, la méthode traditionnelle ne donne pas les résultats souhaités, n'aboutit pas les résultats souhaités, contrairement à la méthode nouvelle qui donne de bons résultats pratiques. Alors, dans la méthode traditionnelle aussi, on trouve généralement des cours magistraux, des savoirs théoriques, des conférences. Alors que dans la pédagogie nouvelle, il est basé sur plusieurs pédagogies. C'est ce qu'on appelle la pédagogie nouvelle, et il est basé sur les pédagogies actives. Les pédagogies actives. Je vais en faire une vidéo par la suite. Je vais parler en détail sur les pédagogies actives. Comme par exemple la pédagogie de projet, la pédagogie de l'erreur, la pédagogie de l'intégration, la pédagogie différenciée, la pédagogie par résolution de problèmes. Toutes ces pédagogies-là, elles stimulent l'apprenant, elles motivent l'apprenant. Ce sont des tâches concrètes dans lesquelles l'apprenant est dans une situation d'interactivité et non pas dans une situation de passivité. Alors, voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris le contenu de cette vidéo. J'essaie au maximum de vous simplifier les choses. La méthode traditionnelle, l'apprenant est considéré comme un vase vide à remplir, mais dans la méthode, ou bien la pédagogie nouvelle, l'apprenant, il interagit. Il est dans une situation d'interactivité. Il construit son savoir, il développe ses compétences. L'enseignant n'est plus détenteur de savoir, au contraire, il est facilitateur. L'enseignant assigne toujours des tâches concrètes à l'apprenant, et il donne toujours des tâches concrètes à l'apprenant. Alors voilà, j'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris la différence entre ces deux conceptions. Alors je vais vous donner une question à laquelle vous allez répondre dans les commentaires. Je vais vous donner une question à laquelle vous devez répondre. La question est comme suit. Pourquoi la méthode traditionnelle trouve toujours sa place dans le contexte scolaire malgré que les nouvelles technologies sont intégrées dans l'enseignement? Pourquoi la méthode traditionnelle trouve toujours sa place? Voilà la question qui se pose. Pourquoi les enseignants d'aujourd'hui utilisent toujours cette méthode malgré qu'il y a un développement au niveau des supports technologiques, malgré que les ressources technologiques sont intégrées en classe? Pourquoi les enseignants utilisent encore la méthode traditionnelle? Alors, je vous prie de bien vouloir répondre à cette question dans les commentaires. Alors voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris et assimilé le contenu de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, si Dieu le veut, je vais aborder pas mal de concepts relatifs au domaine de l'éducation et de l'enseignement. Je vais aborder les techniques d'animation, les pédagogies actives,
euh, pas mal de choses en relation avec l'enseignement. Je vais aborder aussi la dynamique des groupes, euh, l'étude de cas, les situations problèmes, les fiches pédagogiques, comment l'enseignant conçoit les fiches pédagogiques. On va aborder aussi, on va aborder l'histoire de l'enseignement au Maroc, c'est-à-dire la chronologie, c'est-à-dire la charte nationale, le livre blanc, le plan d'urgence et la vision stratégique. On va aborder, si Dieu le veut, pas mal de choses relatives au domaine de l'éducation et de la formation. Alors, j'espère que vous avez bien compris et assimilé le contenu de cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo si Dieu le veut. Alors, à très bientôt, mes chers amis.